le député. La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe RRDP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons déjà salué la performance du gouvernement qui a conçu sa réforme en intégrant en amont les exigences du monde cheminot, en préservant le statut public d'EPIC et un grand groupe intégré après une belle victoire du pragmatisme avec nos alliés allemands face aux idéologues aveugles de la concurrence frénétique de la Commission européenne. Le chemin de fer est un transport public. Il est guidé. Il est contraint par des grandes rigidités en termes d'exploitation par rapport à ses concurrents que sont la voiture, le camion ou l'avion. Ces caractéristiques propres limitent les effets positifs que la concurrence peut avoir par ailleurs sur d'autres secteurs. Et il eût été absurde et vain de vouloir lui appliquer des paradigmes inconciliables avec ses spécificités. N'oublions pas que le secteur ferroviaire est stratégique pour la France. Il génère un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros, emploie 155 000 cheminots et plus de 330 salariés et collaborateurs du groupe SNCF. Pour surmonter le constat d'échec de son modèle économique et de la soutenabilité de sa dette de 43 milliards d'euros et le constat d'échec de la désintégration du gestionnaire de l'infrastructure, cette réforme était attendue depuis longtemps. Elle est d'ailleurs issue des longues réflexions menées par toutes les sensibilités politiques de notre hémicycle, puisqu'elle reprend notamment en grande partie les conclusions des assises du ferroviaire de 2011, notamment la gestion unifiée de l'infrastructure. Le volume et la technicité des travaux exigent une étroite collaboration entre les différentes activités de l'infrastructure et entre l'infrastructure et l'exploitation. Les députés du groupe des RDP sont favorables à l'architecture du projet de loi pour mettre en œuvre une distinction entre infrastructure et transport, mais pas une séparation. Le texte a ainsi pour ambition de préparer l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, de donner une meilleure cohérence opérationnelle et fonctionnelle de la SNCF et de consolider le groupe public pour lui préserver son avenir industriel et lui donner les moyens de rivaliser face aux opérateurs étrangers comme la Deutsche Bahn, qui lui a aussi servi de modèle. C'est un texte nettement amélioré et enrichi de plus de 300 amendements adoptés en commission et en séance qui est aujourd'hui soumis à nos suffrages. Si une majorité de ces 300 amendements sont rédactionnels, de nombreux amendements significatifs ont été adoptés et le groupe des RDP n'est pas totalement étranger à une bonne partie d'entre eux. Au total, avec plus de 30 amendements adoptés et plus de 40 amendements satisfaits, nous avons largement contribué au perfectionnement du projet de loi et nous nous réjouissons du fait que nos collègues, souvent d'ailleurs au-delà des clivages classiques, comme le gouvernement, n'aient pas été insensibles à nos propositions. Dans l'ensemble, nos amendements visaient à rechercher un compromis équilibré entre la consolidation du groupe public ferroviaire SNCF, la préparation de la possibilité de la concurrence, le renforcement du modèle économique et financier du système ferroviaire, une meilleure reconnaissance des AOT régionales comme AOT de plein exercice avec des responsabilités à la hauteur de leur participation au financement du système ferroviaire. Ainsi, nous avons défendu et fait adopter de nombreux amendements visant à renforcer la sécurisation juridique et l'unité du groupe public ferroviaire, à améliorer la mutualisation des fonctions pour la négociation sociale et la mobilité des salariés entre les 3 EPIC créés par le projet de loi. Nous avons aussi participé à l'adoption de nombreux amendements visant à clarifier et renforcer le rôle, le pouvoir et les missions du régulateur indépendant du secteur, l'ARAF. Enfin, nous avons également porté et fait adopter des amendements sur l'intermodalité, la conformité aux droits issus de l'Union européenne, l'optimisation de l'utilisation du réseau au bénéfice du service rendu aux utilisateurs. Et nous ne sommes pas étrangers à l'adoption de quelques amendements rédactionnels forcément majeurs. Que ce soit sur le rôle de l'État stratège, le groupe public ferroviaire unifié, les gares, le régulateur, le décret socle et la convention collective ou le rôle des régions, même si nous n'avons pas obtenu satisfaction sur toutes nos propositions, nous sommes globalement satisfaits par les enrichissements considérables du travail parlementaire sur ce projet de loi. J'en remercie d'ailleurs le ministre, ses collaborateurs, le rapporteur, ainsi que tous nos collègues sur tous les bancs de l'Assemblée, d'ailleurs pour le très bon déroulement de ces débats. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, et ce n'est pas une surprise, vous pourrez compter sur les députés du groupe des RDP pour soutenir cette réforme. Et à l'heure où nous entendons des critiques fortes et parfois légitimes du système ferroviaire, je voudrais profiter de cette tribune pour dire au nom des députés des RDP notre attachement et l'attachement que nous avons au monde cheminot et au grand groupe public SNCF. Le chemin de fer français a une belle histoire, une tradition d'excellence, un savoir-faire réputé dans le monde entier et il est considéré comme un des meilleurs du monde. Si nous devons constater des dysfonctionnements afin de les améliorer, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs au cours de l'examen de ce projet de loi, nous devons aussi réaffirmer que nous pouvons être fiers de notre système ferroviaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.